Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une des dernières paroles du Christ en croix. Ces 7 paroles du Christ en croix qui sont vraiment pour nous un testament et qui vont être vraiment une force pour notre vie et que nous avons à accueillir, nous avons à méditer. Et donc, au pied de la croix, il y avait Marie. C'est Marie qui a accueilli cette parole, Marie et Saint Jean. Et Marie, vraiment, s'est unie à ce pardon de Jésus, qui, je dirais, qui n'a pas imputé, Père, comme il dit, ne leur impute pas ce péché. C'est aussi Saint Étienne qui a pardonné à ceux qui étaient en train de le tuer. On demandait à Dieu de ne pas leur imputer ce péché. Et donc, à la suite de Marie, à la suite de Saint Jean aussi, qui, pour lui, ça a dû être terrible ce moment, d'être le témoin des trahisons, de trahison de Pierre qui avait été choisi pour être le premier d'entre eux, pour les conduire, pour les diriger. Eh bien, c'est lui-même qui va trahir Jésus, qui va le renier. Et pour Saint Jean, qui était un cœur pur, qui était encore à peine sorti, ou peut-être pas encore sorti de l'adolescence, ça a dû être un moment terrible. Et je crois que le fait de voir Marie pardonner aussi avec Jésus, de recevoir cette parole, a été une très grande aide. Et ce pardon, c'est vraiment une clé. C'est une clé. C'est pas pour rien aussi que Jésus, quand il nous a transmis sa prière, eh bien, il a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est vrai qu'il nous met au défi, parce qu'est-ce que nous pardonnons vraiment à ceux qui nous ont offensés? Nous sommes plus prompts à la vengeance qu'au pardon. Et peut-être aujourd'hui le faisons-nous d'une manière plus subtile, mais combien il est difficile de pardonner, de ne pas garder pour soi ces sentiments de vengeance, de revanche, de faire payer. Et il y a aujourd'hui de nouveau comme ces mouvements de foule, les foules qui allaient voir les mises à mort, qui allaient voir les prisonniers qui allaient être exécutés sur la place publique, et comme on allait voir aussi dans les jeux du cirque, on allait voir les chrétiens être mangés par les lions, et il y avait comme une secrète jouissance dans ce spectacle. Et aujourd'hui, je dirais, il y a ces mouvements de foule, ils se font aussi sur Internet, où on va les voir, on va les voir, on va les accuser, on va les condamner. On a besoin comme de se repaître du sang versé. Et il faut vraiment être attentif. Être attentif à nos attitudes, être attentif à ne pas courir avec les loups, c'est-à-dire à ne pas nous mettre du côté, à ne pas nous asseoir sur le banc des rieurs, sur le banc de ceux qui se moquent, sur le banc de ceux qui jugent, sur le banc de ceux qui condamnent. Et si nous voulons que Dieu nous pardonne, eh bien, il nous faut nous pardonner, entrer dans ce pardon. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous entretenons avec celui ou celle qui nous a offensés un lien de dépendance, un lien comme un cordon ombilical, mais à travers lequel passe du poison, qui empoisonne notre vie, qui fait que nous ne sommes pas libres, parce que nous sommes liés par ce désir de faire payer à l'autre le mal qu'il nous a fait. Alors, il nous faut vraiment apprendre à donner au Père ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont fait du mal, qui nous ont fait du mal, ou parfois qui ont fait du mal à ceux que nous aimons, qui ont fait du mal à des tout petits. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup... c'est très difficile, parfois, dans certaines circonstances, le pardon est vraiment héroïque, et pourtant, nous n'avons pas
Dieu ne nous a pas établis juges. Et nous n'avons pas ce pouvoir de juger, nous n'avons pas le pouvoir non plus de porter le péché du monde, mais nous pouvons pardonner, c'est-à-dire remettre à Dieu les personnes qui ont fait le mal, pour que Dieu, dans sa justice et aussi dans sa miséricorde, puisse opérer le jugement juste. Et cela, le fait de les remettre à Dieu, nous libère pour pouvoir les aimer, comme il nous est demandé aussi d'aimer nos ennemis. Et si nous aimons nos ennemis, alors nous serons vraiment des fils et les filles de Dieu. Et c'est vrai que humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible, et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Et s'il nous le demande, c'est que la grâce peut nous être donnée, c'est qu'il va nous donner sa grâce, et cette grâce sera une libération. Le pardon nous libère, le pardon tranche ce lien qui s'est créé dans l'offense, dans le mal qui a été fait. Mais quand nous pardonnons, alors nous allons vraiment être libérés de ce mal. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est à la mesure dont vous mesurez que vous serez mesurés. C'est-à-dire, c'est pourquoi il nous faut vraiment demander cette grâce du pardon. Parce qu'il est vrai que nous sommes beaucoup plus enclins à voir les défauts des autres, à voir la paille qui est dans l'œil des autres et à ne pas voir la poutre qui est dans le nôtre. Nous sommes aveuglés sur nous-mêmes, et nous avons une acuité pour discerner la moindre faiblesse, la moindre faille chez les autres. Alors, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut vraiment entrer dans ce pardon, même si ça n'est pas l'esprit du monde, mais c'est cette nouvelle loi d'amour à laquelle Dieu nous convie, que nous soyons miséricordieux comme Dieu lui-même est miséricordieux, que nous ayons en nous les sentiments même du Christ. Et c'est vrai que nous devons regarder nos sentiments aussi à la lumière du cœur de Jésus, du cœur de Marie, à la lumière des sentiments qui sont dans le cœur de Jésus, qui sont dans le cœur de Marie, pour pouvoir poser donc ce regard de bonté, pour pouvoir poser ce regard qui est capable de redonner la vie, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Et si nous le condamnons à mort, eh bien nous ne permettons pas cette résurrection de la personne. Alors, demandons vraiment cette grâce de changer de regard. Remettons toutes choses dans les mains de Dieu qui, dans sa justice et dans sa tendresse, dans sa miséricorde, saura opérer le jugement pour chacun.